Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des armes et la science by Jérémy. On va commencer cette vidéo par une petite colle. Selon vous, quelle est la partie d'un projectile qui présente le plus d'irrégularités? C'est clairement sa pointe, et notamment sur les projectiles HPBT. Et donc cette partie, c'est la partie qui va entraîner plusieurs problématiques. C'est elle qui entraîne majoritairement vos irrégularités de coefficient balistique, donc potentiellement une dispersion verticale à longue distance puisque vos projectiles ne sont pas tous identiques les uns les autres. Et puis également, ça oppose une résistance au mouvement puisque certains projectiles ont de très gros méplats à l'avant et ce très gros méplat freine le projectile et limite son coefficient balistique. Et si je vous disais qu'il existe un outil qui est capable de résoudre les problèmes liés à ce méplat, ça paraît presque trop beau pour être vrai, et pourtant il existe et il est devant moi, ça s'appelle le Pointing Die. Et on remercie tous les partenaires pour leur soutien et leur confiance, c'est grâce à eux que toutes ces vidéos sont possibles. Le Pointing Die, c'est pas un outil qui est nouveau, clairement. J'ai retrouvé les premières traces de cet outil il y a 8 ans. C'est pas quelque chose qui vient tout juste de sortir, la dernière nouveauté. Et en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que je n'ai trouvé aucun écrit, aucune trace dans l'hexagone de l'utilisation de cet outil. Autant on en trouve beaucoup sur les forums US, autant on en trouve pas mal sur certains forums canadiens, mais en France, que dalle. Je soupçonne qu'une certaine communauté de compétiteurs utilise cet outil mais n'en parle pas trop puisque ça leur permet d'avoir un certain avantage sur d'autres tireurs. Et la preuve en est, c'est que cet outil, je l'ai acheté sur NaturaBuy et c'est un achat d'occasion et la preuve en est qu'il y a quand même des Français qui s'en servent, simplement ils se le gardent bien pour eux. Cette vidéo est complétée par un article sur le site internet, un lien est présent dans la description, donc si vous voulez aller plus loin sur le Pointing Die et les quelques essais que j'ai fait, direction le lien en bas dans la description et vous retrouverez plus d'informations. Continuez la vidéo. L'idée, c'est que cet outil va permettre de reformer la pointe du projectile pour avoir un méplat qui est plus petit, et cette étape, ce recalibrage du projectile va permettre d'améliorer le coefficient balistique et d'améliorer les régularités du coef. Il y a quelques écrits qui ont été faits notamment par Brian Litz, qui pareil, qui datent pas d'hier, qui ont étudié le Pointing Die. Il y a tout un chapitre, notamment dans ce livre, qui est super intéressant, Modern Advancement in Long Range Shooting volume 2 de Brian Litz, où on a un résumé, page 101, de tous les essais que Brian a fait sur du Pointing Die, donc cet outil, sur tout un tas de projectiles, il y en a une trentaine. Le gain moyen constaté, c'est 2,7%, c'est quand même conséquent. Avec certains projectiles qui malheureusement n'ont aucune amélioration, 0% de gain de BC, donc il y a certains projectiles qui en fait ne servent à rien d'être pointés. Quand d'autres projectiles, on est monté à 7,4% de gain, c'est énorme. Donc ça c'est un premier élément. Donc là le gain moyen 2,7% de BC, c'est vraiment pas mal. Quelques pages plus loin, page 104, Brian a également fait l'étude des régularités des coefficients balistiques sur des séries de projectiles. Et en faisant l'étape de pointing, il a noté en moyenne sur ces 30 projectiles, ces 30 références de projectiles, une amélioration de la régularité des coefficients balistiques de 22%. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vos projectiles sont 22% plus réguliers les uns aux autres, donc ce qui va entraîner une dispersion verticale à très longue distance qui va être plus faible, puisque vous aurez des projectiles qui sont plus similaires les uns aux autres. Donc vous allez avoir un gain de BC et en plus une meilleure régularité des coefficients balistiques. Ça paraît quand même assez intéressant. Maintenant, il faut quand même prendre ça avec des pincettes, puisque certains projectiles n'en profitent pas du tout, donc il faut vérifier quel projectile vous utilisez. Et puis, ça a un certain coût quand même, parce que le coût de cet outil-là, tel que vous l'avez là devant vous, c'est quasiment 600 €. Donc entre nous, tout le monde ne profitera pas, le tireur lambda loisir du week-end ne profitera pas de ce genre d'outil qui va coûter beaucoup trop cher pour un gain qui est assez faible. Là, on est vraiment sur du compétiteur qui veut gratter le moindre point. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment fonctionne cet outil, et puis ensuite de vous montrer quelques essais et résultats que j'ai fait à longue distance pour vous montrer, moi, ce que mes tests ont révélé, et puis on les comparera avec les tests de Brian, qui, vous verrez, en fait, on tombe pas très loin l'un de l'autre. Allez, c'est parti. Alors, comment est composé l'outil? Alors déjà, moi j'utilise l'outil Widen. Il existe deux Pointing Die, le Widen et une autre marque. Moi j'ai pris le Widen surtout parce que je l'ai trouvé d'occasion à pas cher. L'idée, c'est qu'on a le corps de l'outil, qui est composé comme ceci, une partie filetée qui vient se mettre sur la presse, et une autre partie, un micromètre, pour venir gérer de combien on va venir recalibrer la pointe du projectile. La pointe du projectile, elle est recalibrée par le biais d'inserts. Et il existe 3 tailles d'inserts qui ont 3 cônes différents.
Et donc en fonction de votre projectile, il existe un graphique, un tableau qui vous permet de dire pour tel projectile, il vaut mieux utiliser l'insert numéro 1, le 2 ou le 0. Comme ça vous permet, en fonction de ce que vous tirez, de sélectionner le bon insert en correspondance. Moi j'ai les trois parce que je tire un peu de tout et que je voulais pas être embêté à m'en manquer. Insert 0, insert 1, insert 2. Ensuite il vous faut un guide pour le projectile, pour que le projectile soit bien dans l'axe et que ce soit au bon calibre. Vous avez ces cylindres là également à acheter. En l'occurrence, j'ai le 3,38, le calibre 30 et le 6,5. Et donc l'outil, c'est assez simple. Par exemple, je veux pointer des projectiles 300 grains Berger hybride. Le tableau me dit qu'il faut prendre l'insert numéro 1. Donc l'insert numéro 1, c'est celui avec une bande. Ils se sont même pas fait chier à écrire un numéro, ils ont mis pas de bande, une bande ou deux bandes. Donc là, il y a une bande, donc c'est l'insert numéro 1. Celui-là. Insert numéro 1, guide calibre 30, 338 pour la 338 en 300 grains. Ensuite, je prends le bon sens, je le mets dedans, je pose, je visse, et voilà, l'outil est prêt à faire mes 300 grains Berger hybride. Et ensuite, la partie supérieure, le micromètre, c'est tout simplement pour venir régler la quantité de pointing que vous voulez faire. C'est assez simple et franchement c'est pas très compliqué à régler. Et dernier élément, vous avez un petit shell holder pour pouvoir venir poser sur le shell holder votre projectile pour venir l'insérer dans l'outil. Alors on se retrouve devant l'outil de pointing die de chez Widen. Premier élément, on a l'outil qui vient se mettre sur le filetage conventionnel de la presse et on a un shell holder plein en bas. On va visser l'outil jusqu'au moment où est-ce qu'on a un contact entre la base de l'outil et le shell holder, exactement comme on le fait sur un recalibreur intégral. Ensuite, on a ici un micromètre, et ce micromètre, il va venir descendre la pointe, pour venir pointer votre projectile. Et donc vous allez pouvoir régler avec le micromètre de combien vous refermez votre projectile. Tout ça, c'est fait au tâton, au jugé. Une fois que vous avez une pointe qui vous plaît, vous regardez bien la graduation, vous notez tout, comme ça, si vous devez repointer des projectiles plus tard, vous pouvez, grâce au micromètre, réutiliser vos réglages de la dernière fois. Il existe aussi une autre technique, c'est que vous gardez des projectiles que vous avez déjà pointés, vous les gardez dans un tiroir, et puis en fait, quand vous le mettez directement ici dedans, vous êtes capable, au jugé, de sentir quand vous venez en contact sur votre projectile. Et comme ça, vous savez que quand vous êtes sur le contact, vous avez le même réglage que ce qui avait déjà été fait, et donc du coup, vous êtes capable de reproduire le même pointing que sur votre précédente série. Donc ensuite, c'est très simple. Alors en termes de force, ça ressemble très largement à un recalibrage intégral. Je viens me mettre là, et un petit effort, hop, et ça y est, ma pointe est faite. Et je le mets dans l'autre boîte. Et puis ensuite, voilà, ça roule comme un recalibrage, simplement, il n'y a pas besoin de lubrification. Donc au final, c'est à peine plus rapide qu'un recalibrage intégral. Alors je vais vous montrer quelques résultats de pointing que j'ai fait sur mes 300 grains Berger hybride. Cette cible a été positionnée à 1004 mètres, 1004, pas 1400 mètres. Premier groupement, 4 balles, fait ici avec des projectiles standards. Donc sympa, un groupement de 103 mm à 1000 mètres, j'étais plutôt content. Donc ça, même charge, mais cette fois-ci avec des projectiles pointés. Donc là, les projectiles pointés, vous voyez qu'ils sont arrivés plus haut en cible. Normal, leur coefficient balistique a été augmenté. Donc ils ont moins subi la gravité, donc ils sont plus hauts en cible. Alors vous allez dire, oui, mais ton groupement il est plus gros. Ouais, là j'ai pris une rafale de vent, mais en fait, vous voyez, au niveau hauteur, j'ai une dispersion verticale qui est infime. C'est grosso modo 6 cm de dispersion verticale. La dispersion horizontale, c'est moi qui sais pas lire le vent suffisamment précisément. Et donc du coup, une fois qu'on a ces résultats-là, quand on connaît la température, la pression atmosphérique, la vitesse de sortie, etc., on est capable de modifier le coefficient balistique dans le calculateur pour qu'il nous trouve la bonne élévation. Là, en l'occurrence, j'avais mis 7,8 sur mes tourelles, sauf que vous voyez, sur 7,8 sur mes tourelles, j'étais trop haut. Ici, ça aurait dû être 7,7 pour ce groupement-là, et ça aurait dû être 7,55 pour ce groupement-là, pour que ces balles-là arrivent à la bonne hauteur. Et donc du coup, en modifiant mon coefficient balistique, je suis capable de déterminer que mon premier coefficient balistique, c'est 0,420. Coup de bol, c'est ce qu'annonce Berger Belette, ils annoncent 0,421. Donc c'est bon, mes chiffres sont bons. Par contre, sur mes projectiles pointés, je tombe sur un coefficient balistique de 0,445, soit un gain de 6% de coefficient balistique. Brian, dans son livre, tombe sur 5% de gain. Donc voilà, moi, dans mon cas, j'ai 1% de gain en plus. Est-ce que c'est une erreur de mesure? Est-ce que c'est
mon canon qui avait pas le même pas de rayure que le sien, je ne sais pas, mais en tout cas les chiffres sont très proches et c'est pas 1% qui va changer grand chose. Donc super satisfaisant, et vu que j'étais un peu surpris des résultats, j'ai refait un autre test encore plus tard, 15 jours plus tard, et 15 jours plus tard, je retombe exactement sur les mêmes résultats. 0,445 de coefficient balistique G7. Donc la preuve en est, c'est que c'est répétable et que mes chiffres sont bons, en tout cas, en l'occurrence dans ce cas-là. Donc en tout cas, à titre personnel, je pointerai maintenant toujours mes Berger en 300 grains. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tester d'autres projectiles, parce que là, je n'ai fait le test sur ma 338 qu'avec ces projectiles-là. Est-ce que ça vaut le coup de pointer des 300 grains à l'appui à scénar? Je ne sais pas aujourd'hui à l'instant T, mais je testerai. Et voilà, au moins vous avez mes convictions. En tout cas, sur les 300 grains en 338, ça vaut le coup. Par contre, quand je vois le temps pour le faire, parce que c'est comme si vous faisiez un recalibrage de plus, c'est long, c'est quand même assez fastidieux, je ne le ferai que sur ma 338. Je ne le ferai pas sur mes autres calibres. Je le ferai pas sur la 6.5, je le ferai pas sur tout ça. C'est trop de temps pour un gain qui est trop faible. Donc du coup, voilà, on va vraiment réserver ça dans un usage compétitif, projectile qui coûte relativement cher, dans l'objectif de limiter le temps passé derrière la table de rechargement, parce que j'ai pas vraiment d'intérêt à améliorer les performances de mes 6.5. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.